Nous allons parler du spectaculaire dans la tragédie de Sophocle. Tout d'abord, le spectaculaire sur la scène, ce que le spectateur peut voir quand il est donc dans l'amphithéâtre. Au temps des Grecs, les effets sonores et visuels étaient quand même présents sur la scène. Par exemple, pour représenter un grand bruit, un fracas, par exemple l'orage, on pouvait utiliser des instruments en bronze, ou bien pour faire intervenir sur scène des dieux, on pouvait utiliser des machineries qui étaient cachées derrière le mur de scène. Alors dans Oedipe Roi, aucun de ces types de procédés n'est utilisé. Par contre, on peut observer plus attentivement les costumes, les masques et les accessoires. En ce qui concerne les costumes et les masques, ils individualisaient tout à fait parfaitement les personnages. Les Choreutes étaient comme dans un uniforme, ils étaient tous pareils. Par contre, les personnages principaux, Oedipe, Jocaste et Créon, portaient des cothurnes, donc des chaussures à talons hauts, et puis des couronnes d'or qui leur étaient réservées pour représenter leur rang royal. Tirésias et le berger à la fin de la pièce, eux, avaient un bâton en guise d'accessoire. Les costumes étaient de teintes variées, ce qui permettait de mieux identifier les personnages, et puis le costume pouvait évoluer dans la pièce. On imagine le masque d'Oedipe qui, à la fin de la pièce, évidemment, serait grimé de rouge pour montrer sa mutilation. Mais ce qui compte bien sûr, surtout dans la tragédie, ce sont les déplacements, les comportements, les paroles des personnages. C'est ça surtout qui fait le spectaculaire quand on regarde la tragédie dans les tribunes. Si on observe le prologue, visuellement, on a au départ des enfants qui accompagnent un vieillard, qui sont à genoux donc sur les marches du palais. Ils représentent l'ensemble de la cité. C'est ce qui nous est montré au départ de la tragédie. Et puis, par contraste, on voit Oedipe qui est abattu par les paroles du prêtre, et puis ensuite Créon qui arrive, l'air radieux, joyeux, parce qu'il pense avoir la solution pour sauver la ville. Donc on a une sorte de tableau ici qui nous est montré par l'intermédiaire des paroles des personnages. Autre élément, l'évolution d'Oedipe. Au départ, il paraît sûr de lui, il fait un discours ferme. Il se prosterne par la suite devant Tirésias, il le supplie en fait de l'aider. Nous sommes tous ici à tes pieds, suppliants. Enfin, il se met en colère contre lui quand Tirésias refuse d'éclaircir ses paroles un petit peu mystérieuses. Et dans le deuxième agone, il devient encore plus violent avec Créon. Donc on peut voir que derrière les paroles d'Oedipe, on sent évidemment les gestes, les mouvements qui vont accompagner ces paroles. Et on peut voir une évolution du personnage. Jocaste, elle, au départ, elle a l'attitude d'une reine très digne, et puis peu à peu, elle évolue là encore, et à la fin de la pièce, elle sort de scène complètement éperdue, très mal. Donc on imagine là encore ces mouvements qui vont signifier tout ça. Dans l'Exodos, c'est la dernière entrée sur scène d'Oedipe. C'est un homme qui marche à tâtons, le visage ensanglanté, qui se lamente. Et puis ensuite, on a le tableau de ce père qui est entouré de ses deux filles et qui pleure pour l'avenir de ses filles qui est à jamais, évidemment, misérable. Et à la fin, l'arrivée de Créon qui arrache les filles au bras de leur père quand il dit « Non, pas elles, non, ne me les enlève pas ». Donc là encore, dans l'Exodos, les mouvements, les paroles des gestes vont faire qu'on va imaginer la scène, que cette scène va être spectaculaire, mais de manière très indirecte. Alors évidemment, un des aspects du spectaculaire dans la tragédie, c'est la violence. La violence physique d'abord. Alors, seulement 2 représentations concrètes de la violence physique dans cette pièce. D'abord à la fin, quand le berger donne des coups de bâton aux Corinthiens, quand il ne garde pas le silence sur l'enfance d'Oedipe, quand il s'apprête à parler. Et lors de l'Exodos, quand on sépare violemment d'une certaine manière Oedipe qui enlace ses filles. Donc seulement 2 scènes peuvent être un peu violentes physiquement pour les spectateurs. La violence, on l'a vu, est essentiellement verbale. Les personnages sont statiques, ils peuvent difficilement bouger sur scène, ils ont des cothurnes, donc des talons très hauts, ils sont drapés dans des vêtements, ils utilisent certes des gestes, mais les mimiques du visage sont impossibles avec les masques. Donc les seules possibilités pour eux, c'est de parler, de crier et d'accompagner ces cris de gestes spectaculaires, même si les gestes ne prennent jamais le pas sur la parole. L'affrontement verbal, c'est un moyen de montrer cette violence. Donc, l'affrontement verbal se fait par 2 types de répliques. Les longues tirades, dans lesquelles les personnages s'agressent verbalement, c'est le cas de l'agone entre Oedipe et Tirésias et entre Oedipe et Créon.
Et puis les échanges de vers, vers à vers, ce qu'on appelle les stichomities, donc les duels verbaux vraiment, où on a un dialogue très très rapide avec des répliques très courtes. Il y en a 2 par exemple dans le premier épisode. Donc ce sont des moments d'affrontement par la parole. Alors la violence verbale peut concerner l'avenir, c'est le cas des prophéties Tirésias. Il dit à Oedipe, tu ne verras bientôt plus que la nuit. L'oracle également qui parle de chasser les coupables en les faisant payer meurtre pour meurtre, puisque c'est le sang dont il parle qui remue ainsi notre ville. Donc la violence présente dans les prophéties, dans l'évocation de l'avenir. La violence aussi présente dans le passé lointain, quand Oedipe raconte le meurtre de ce vieillard sur la route, qui est en fait Laios, il dit par exemple « et je les tue tous ». Et puis la violence concernant le passé proche, c'est le récit du messager qui raconte le suicide de Jocaste et l'aveuglement d'Oedipe. Donc la violence verbale aussi bien pour l'avenir que pour le passé. On vient d'évoquer ce qui se dit sur scène, ce qui se voit sur scène. Mais la plus grande violence, c'est bien sûr ce qui se passe hors de scène, ce qui n'est pas montré pour les spectateurs. Alors dans ce qui se passe hors de scène, les coups, les blessures, le sang, la mort sont omniprésents. René Girard dit dans La violence et le sacré, la colère est partout présente dans le mythe. Dans la tragédie, Oedipe n'a pas non plus le monopole de la colère. Tout le monde est en colère, tous les protagonistes le sont. Alors c'est à relier avec la terreur et la pitié, puisque la tragédie grecque doit terrifier les spectateurs et ils doivent ressentir la pitié pour les personnages, et ça va leur permettre de se purifier, c'est-à-dire d'opérer la catharsis. Et donc pour le spectateur athénien, ce phénomène de violence, il y est habitué, et il y est même tellement habitué que, je vous rappelle, la représentation théâtrale dans l'Antiquité est précédée d'un sacrifice qu'on fait aux dieux. Donc la violence pour eux n'est pas choquante en soi. Alors, qui est violent hors scène? C'est d'abord Laios, qui exécute d'une certaine manière l'enfant nouveau-né. Alors, bien sûr, l'abandon d'un enfant, c'est fréquent dans les récits mythiques, mais ici, c'est vraiment la brutalité des gestes de Laios qui est remarquable, puisqu'il considère son fils nouveau-né finalement comme un petit animal quand il lui lie les pieds, comme finalement on le ferait d'un lapin qu'on veut tuer ou autre. Donc, première violence, celle de Laios. Celle d'Oedipe également, qui assassine au moins 3 adversaires, qui dit qu'il tue tout le monde. Donc d'une certaine manière, dans ce combat inégal, c'est la transmission du pouvoir qui se fait entre une génération et la suivante, entre Laios et son fils, mais ça se fait vraiment dans la violence. Et puis la violence des dieux surtout. La voix des dieux, des oracles, est très brutal. Il dévoile avec précision et cruauté ce qui attend Oedipe. Ils utilisent des mots très précis. Puisque Oedipe nous rapporte les paroles de l'oracle en disant « J'étais voué à m'accoupler avec ma mère », il parle de « lignée abominable », le père dont je suis né. Donc les oracles et les dieux, vraiment, ont une parole très violente. Comment la violence est-elle évoquée? D'abord, elle s'adresse à l'imaginaire du spectateur puisqu'elle se passe hors scène. Et on a 2 moments particulièrement importants. D'abord, le moment où le vieux prêtre de Thèbes fait la peinture métaphorique de ce qu'est la peste. Il décrit la peste d'une manière poétique. Il la décrit comme une tempête en mer. Il personnifie la mort. Donc on voit que cette violence, le spectateur doit l'imaginer grâce à des métaphores, en utilisant son imaginaire. Également, la peinture faite par le messager de ce qui s'est passé à l'intérieur du palais. Là, du coup, c'est plus une peinture métaphorique, c'est une peinture réaliste. Et cette peinture réaliste, elle est visible par les mouvements violents de Jocaste et d'Oedipe. Vous en avez ici des exemples en bleu, des extraits en bleu foncé. Donc, les mouvements violents de Jocaste qui traversent le vestibule, Oedipe qui fait irruption, qui tourne en rond, etc. Et qui tranchent complètement avec l'immobilité à la fin, quand Oedipe revient sur scène. Les cris, les hurlements également, qui mettent en valeur, en évidence, cette violence-là qui s'est passée hors de la scène. Le spectaculaire est aussi visible par les couleurs et les contrastes utilisés. Les couleurs, elles sont peu discrètes, essentiellement du rouge, donc saturé de sang. Le champ lexical du sang et du rouge est présent dans la pièce. Les contrastes sont importants aussi. Au milieu de la scène de sang, de la mutilation, on voit les agrafes d'or sont signalées comme un point lumineux ici dans cette mare de sang. L'usage du clair et de l'obscur, l'usage des lignes droites. Le prêtre qui dit oui, redresse notre ville. Il évoque un relèvement, une chute, redresse cette ville définitivement, dit-il à Oedipe.
d'Oedipe. Donc tous ces éléments-là nous évoquent d'une certaine manière, de manière très indirecte et symbolique, la violence. Donc en fait, ce qui est absent sur scène est paradoxalement le spectacle le plus violent qui soit donné au public de contempler, le plus grand spectacle. Ce qui est le plus spectaculaire se déroule hors des yeux des spectateurs. Donc ça, c'est tout le talent de Sophocle, d'avoir transporté le spectateur dans un monde spectaculaire sans qu'il ne voie grand-chose. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce thème dans la pièce.